Et on va commencer l'examen blanc. Ok. Ça marche? Donc, le principe, je t'indique la route comme à l'examen. Il n'y a pas de piège, mais je ne t'aide plus, je ne dis plus, lève les yeux, regarde le signal, mets la 2, talon par terre, tout ça, je ne t'indique plus, je te laisse vraiment rouler. Si jamais tu as une question, bien sûr, tu peux la poser. Maintenant, si c'est une question réglementation, là, je ne te répondrai pas, puisque c'est le but de voir que toi-même, tu fais tout comme il faut. Ça va? Niveau examen, quoi. Donc ici, on est déjà dans des parcours d'examen. Ça va? Et on va aller se balader pendant allez, une petite demi-heure. Et puis après, on s'arrêtera et on verra un petit peu ce qui a été et ce qui n'a pas été. Ça te convient? T'es prêt? Oui. Allez, 12h37. Quand t'es prêt, on y va. Donc, on a démarré à 38. Très vite, très tôt après notre démarrage, il y avait une priorité de droite. Tu étais en mode, il n'y a pas de rue, tu n'as pas jeté un œil. Tu n'as pas lâché l'accélération, tu étais en mode, ouais, il n'y a pas de rue, on continue. Donc là, tu as manqué une priorité de droite. Pourtant, après, les priorités de droite, tu les as chaque fois bien regardées. Donc c'est vraiment pas de bol. Je veux dire, la première, tu la vois pas. Après, oui, ça peut te sauver à l'examen. C'est pas parce que tu en loupes une, tout dépend de la manière, hein, évidemment. Tu pourrais en louper une où il y a justement une bagnole où tu passes vraiment beaucoup trop vite, ça peut être l'échec. Mais ici, toutes les autres ont vraiment été bonnes. Donc ça, c'était la première. On suit la route normale jusqu'au bout. Alors après, il y a un espèce d'accotement très plat qui nous dirige comme ça pour faire ralentir les véhicules, toujours dans la même rue. Tu as fait un tout droit, tu es passé dessus. Je crois que tu l'as même pas vu. Tu avais en fait la route qui était droite comme ça. Il y avait un carrefour. Ça y est. Mon bic a rendu l'âme. Donc notre route continue comme ça tout droit. Là, il y a un carrefour. Et en fait, il y a un accotement comme ça. Un petit truc plat, hein, c'est très plat. Et tu es obligé en fait de faire ça. Et toi, tu es passé carrément dessus. Et il n'y avait pas de raison, on était seul. On ne peut pas dire il y avait un véhicule devant, tu n'avais pas de place. Non, tu aurais dû vraiment t'en écarter avec le clignot. C'était des lignes blancs, ok. Non, pas du tout. C'était une différence de texture au sol. Par exemple, tu avais de l'asphalte d'un côté, de l'autre côté, c'est des clinkers. Mais il y avait un panneau pour dire que... Non, mais on voyait bien qu'il y avait un évitement à faire. Ah, ok. Donc, tu aurais dû t'en écarter. Mais s'il n'y a pas... Enfin, ok. Enfin, j'ai pas vu de C'est fait. panneau, sûrement, ok, tant pis. Non, on met un signal que si c'est vraiment le truc avec la grosse bordure, tandis qu'ici, c'est pas dangereux, c'était tout plat. Mais on voit vraiment le bazar qui tourne comme ça, donc tu aurais dû vraiment suivre le tracé de la route, c'est fait pour que les gens ralentissent en fait. Et au carrefour dans le bas, on ira à gauche. Après, on arrive au stop. Et donc là, tu freines d'abord et tu clignotes après. Ça m'embête, quoi. Parce que dans la réglementation, on te dit que tu dois d'abord clignoter et seulement après tu peux ralentir. Tu fais le contraire. Ok. On pourrait dire, oh, c'est pas grave. En fait, il faut toujours imaginer les gens qui te suivent. Pour eux, c'est un peu perturbant que tout à coup, ils te voient freiner. Donc, ils se demandent ce qui se passe. Et puis, tout à coup, tu clignotes. Donc, il faut faire dans l'autre sens pour la communication. C'est important. Ça va? C'est pas très grave, hein, mais enfin voilà, il faudrait clignoter plus tôt. Alors tes mains sur le volant, c'est un peu dérangeant, tu fais toujours des petits mouvements. Tu vas toujours chercher ton volant dans le bas pour tourner, alors que tourne un peu tes roues à fond. Vas-y, tourne à fond à droite, à fond, vas-y, tourne à fond. À fond, et go go, et maintenant à fond à gauche. Oh, je peux pas faire ça. Je sais pas, tourne à fond. Tu vois, tu vas chercher en bas. Continue. Regarde tes mains, continue, continue. Oh là là, là, tu sais plus ce que tu fais là.
Tourne à fond à droite et réfléchis pas. Vas-y, tourne à fond. Go, go, go. Tu vois, tu reprends chaque fois ton volant sans croiser tes mains. Passe un peu tes mains Mais par-dessus le on a le volant. droit de croiser nos mains? Mais bien sûr. Attends, il y a Ok, comme croisé. ça. Ça veut dire quoi, croiser? Comme Voilà. ça. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Tourne un peu à fond à gauche en passant tes mains au-dessus. Ok, Tu mais sens je pas que pense... c'est plus rapide? Si, moi je pensais qu'on pouvait pas croiser Non. nos mains. Pourquoi tu pensais ça? Qui Mais t'a dit ça? pour moi, j'ai un souvenir d'avoir... Quelqu'un m'avait dit que je pouvais pas croiser mes Sûrement mains. pas le moniteur que tu as eu. Bah, Peut-être tes j'espère pas. parents, je ne sais pas. Mais voilà, tu dois. Alors tu dois. Non, tu dois pas. Je peux pas dire que tu dois. En fait, tu es à l'examen. Tu tournes ton volant comme tu le veux. Tu pourras encore tourner ton volant avec les dents. Si tu étais hyper efficace, ben, fais-toi plaisir. Le problème, c'est que quand tu fais de petits mouvements, tu es d'accord que c'est plus lent. Mhm. Et donc, imaginons que tu es à un carrefour en épingle. Tu vois, zut, comme ça, tu dois revenir par là. Ben, avec des petits mouvements comme ça, soit ton virage va être trop large, soit tu vas arriver à tourner court, mais tu vas devoir être beaucoup plus lent avec ton véhicule pour te donner le temps de faire tout ce travail de volant. L'idéal est de passer les mains l'une au-dessus de l'autre. Ça va? Moi, je pense que c'est parce que quand tu tiens ton volant dans le haut, tes bras sont un peu trop tendus, comme je te disais tout au début. Et du coup, c'est très fatigant et on a tendance à tenir le volant dans le bas. La preuve en est, c'est ce que tu fais, hein. Et comme tes mains sont trop basses, tu n'arrives plus à les passer l'une au-dessus de l'autre. Bien, donc au stop, au final, on va à gauche. Tu te lances bien, tu te lances tellement bien que au début de la zone 30, tu es à 50. Voilà, c'est mort, hein. Mhm. Pourtant, on voit le signal très tôt. Imagine à l'examen, la zone 30 est cachée, il y a un camion stationné devant, les arbres ont poussé, on ne voit le signal que très tard. Bien sûr, si tu le vois trop tard et que ce n'est pas de ta faute et que tu ralentis tard, on ne va pas en tenir conséquence. Seulement là, on le voit bien, tu as d'abord un beau crayon jaune qui te dit que probablement tu rentres en zone 30. Tu vois bien le signal, tu es en mode je vais freiner, mais tu le fais quand tu es dedans. Tu dois arriver au signal à 30. Tu ne peux pas passer le signal à 30, à 50 et ralentir dans ta zone 30, hein. Donc tu dois anticiper ça. Et au feu à gauche. Alors après, je te dis au feu, on va aller à gauche et le feu est rouge. On voit le feu et toi, tu accélères et tu mets la 3. Et puis tu repasses en 2, hein. Mais moi, ça me donne l'impression que tu n'as pas vu que le feu était rouge. Ce n'est pas logique d'accélérer alors que tu vois que tu vas devoir t'arrêter dans 100 mètres. Donc comme tu vois que le feu est rouge, tu devrais plutôt lâcher l'accélération pour freiner sur le moteur. Et toi non, tu accélères, tu mets la 3 et après tu freines avec ta pédale de frein et tu mets la 2 pour dire j'ai rétrogradé. Mais freiner sur le moteur, c'est plutôt lâche l'accélération et laisse la possibilité à ton véhicule de freiner de lui-même, hein, sans toucher ta pédale de frein. Ça va, donc là, tu dois un peu lever les yeux. Je ne sais pas, est-ce que tu as vu le feu rouge et tu t'es dit, c'est pas grave, j'y vais, je freinerai. Du coup, ça fait un peu agressif, tu vois. Ou est-ce que tu n'as pas vu le feu, du coup, tu t'es lancé et puis tout à coup, tu te dis, oh, c'est rouge, je ralentis. Ça, moi, je ne suis pas dans ta tête ni dans tes yeux. Toi-même, tu te souviens peut-être pas. Et donc, tu dois montrer, j'ai vu, donc j'arrête. C'est un petit peu comme si à vélo,
Tu arrives devant le mur chez toi, tu sais que tu vas devoir freiner, et malgré tout, tu continues à pédaler pour freiner 2 fois plus fort à la fin. Ce n'est pas logique, hein. Tu connais bien le coin, tu habites par ici en fait. Oui. Donc pas de surprise, ça c'est déjà plus facile, hein. C'est à ton avantage hein, d'habiter dans les trajets d'examen. Quand on connaît mieux la route, c'est toujours plus facile. Quand tu changes ta vitesse, lâche bien l'accélération parce qu'on entend le moteur qui continue dans le vide. Tu entends le bruit? C'est parce que tu accélères pendant que tu changes ta vitesse. Quand tu pousses ton embrayage, tu dois lâcher l'accélération. Et au rond-point, on prendra la deuxième sortie. Bien, ensuite, on est dans les travaux qui mènent vers le rond-point du Décathlon. C'est 30.
Ah, et c'est dur hein, pour toi le 30. Mm. Et je vois que tu es en mode ah, 38, je redescends. Donc voilà, ça va parce que tu te reprends. Mais essaie de bien rester à 30. Tu as une marge à l'examen. Mais bon, essaie de vraiment montrer que tu maintiens le 30 tout le long. Hein. On va au Décathlon alors. La deuxième sortie. Puis on arrive au rond-point, là où tu me demandes, on va vers le Décathlon, et moi je te réponds, bah on prend la deuxième sortie. Pas que je vais être désagréable, mais à l'examen, ils vont pas forcément te répondre, et tu t'es bien repris, tu as pris la bonne sortie. Hein. Seulement là, ce que je te reproche, c'est que ton regard est statique, mais alors on ne peut plus statique. Tu ne regardes qu'à gauche les véhicules qui arrivent. Je comprends, tu regardes les gens, tu te demandes est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils ne sortent pas pour que toi tu puisses entrer, mais à aucun moment tu regardes à droite où tu dois t'engager. Donc tu ne vois pas ta bande dans le rond-point, tu ne vois pas non plus si une file se crée, parce que tous ces gens qui passent devant nous pourraient éventuellement s'arrêter plus loin à cause des travaux, à cause d'un piéton, à cause d'un embouteillage qui se forme. Et toi, comme tu regardes à gauche, tu ne verrais pas le problème. Et donc, tu ne regardes à droite qu'au moment où tu démarres. Donc, en démarrant, tout à coup, tu tournes la tête, mais tu es déjà en train de démarrer à ce moment-là, alors que tu ne sais même pas. Et donc, ton regard est très statique, et ça, je remarque que je l'ai noté plusieurs fois. Donc, quand tu es en attente au rond-point, ton regard doit bouger. Coup d'œil à gauche, il y a des voitures. Coup d'œil à droite, je vais là. Coup d'œil à gauche, coup d'œil à droite, gauche, droite, tout le temps. Ça va? D'ici ton examen, la situation aura changé. Hein. Il faudra probablement rouler à gauche. Ça va? C'est le problème avec les travaux. Hein. Ça évolue de jour en jour. Il y a 2 jours, on roulait ici à 90, tu vois, et on roulait à gauche. Maintenant, on doit rouler à droite à 50. Il ne faut jamais retenir par cœur parce que la situation peut vraiment changer de jour en jour, surtout avec les travaux. On continue tout droit. Bien, alors au rond-point d'après, donc après on est dans la rue, là où il y a les travaux encore, et je te dis, attention, peut-être qu'à l'examen tu rouleras à gauche. Il y a 2 jours, on roulait à 90 à gauche, et maintenant on roule à droite à 50, donc on est sur cette route-là. On arrive à un rond-point là-bas plus loin, un rond-point où il n'y a pas de marquage, et on va tout droit, et tu te colles à droite, mais tellement qu'on dirait que tu sors à droite. Donc regarde, quand tu as ton rond-point, tu dois, non, tu ne dois pas, tu peux. Donc toi, tu es ici et tu vas tout droit. Rond-point ici, c'est un peu plus large, voilà. Tu pourrais faire ça. Et toi, tu fais ça On m'a dit que je devais tenir ma droite. quand il y a des bandes. Mhm. Donc dans les 2 cas, qu'il y ait des bandes ou pas, légalement, tu fais comme tu veux. Donc tu peux, ce que tu as fait n'est pas mauvais. Hein.
Donc tu pouvais te coller à droite. Le problème, c'est que quand tu te colles à droite, la personne qui arrive là, bah oui, elle croit que tu sors. Et tu risques à un moment donné que le mec il rentre devant toi, alors qu'en fait tu ne sors pas. Alors que si tu coupais un peu au milieu, tu ferais comprendre de par ta trajectoire que tu ne prends pas la première sortie et la communication passe mieux. Donc légalement, on retient que tu peux faire ce que tu as fait, mais pour la communication avec les autres, c'est très compliqué pour eux. Donc évite. Essaie de quand même couper un peu vers le milieu quand il n'y a pas de ligne. S'il y a des lignes, tu peux aussi couper au milieu, mais idéalement, quand il y a des lignes, il vaut mieux garder ta bande, comme ça tu es bien placé pour la sortie. Et on va à droite. Bien, alors après, on change de bande et tu regardes très bien ton angle mort, tu fais bien tes contrôles. Donc en sortant du rond-point, on arrive dans la bande de gauche, une bande est à droite. De toi-même, tu te rabats, tu regardes bien l'angle mort. Seulement après, on tourne à droite, donc on doit rechanger de bande. Et là, tu ne regardes plus à droite ton angle mort. Tu dois de nouveau jeter un petit coup d'œil. Chaque déplacement latéral doit être accompagné du rétro et souvent de l'angle mort aussi. Bien, dans le virage, tu aurais dû être en 2, tu es resté en 3, ça n'a pas posé de problème. Et quand ça tourne fort comme ça, tu es quand même mieux en deuxième. La voiture tient mieux la route et elle se tient mieux dans sa trajectoire. On descend vers les tunnels de Louvain-la-Neuve, il y a un signal de 50 à l'heure, tu roules à 60, quasi à 58, allez. À un moment, tu l'as vu, tu as ralenti, mais ça fait plusieurs fois que ça arrive. Donc essaie de bien te limiter à 50. Ça va? Maintenant, à l'examen, si tout à coup tu vois 58 et que tu ralentis, ne t'inquiète pas, l'examinateur, il ne va pas agiter son bic en mettant j'en profite pour le recaler, pas du tout. Mais s'il voit que c'est récurrent, ça pue, quoi. Ça va? Bien. On garde la bande de droite. Tu as les feux automatiques dans la voiture, enfin la voiture avec laquelle tu passes Oui. l'examen. Ok. Bien, alors à un moment on est dans le tunnel, on tourne fortement vers la droite, tu te retrouves à 30 et tu es en 3. Alors, quand tu roules à 30, l'idéal est d'être en 2. Maintenant, en 3, elle y arrive. Seulement, si tu devais dégager, imagine tu es en 3, tu es en 3 à 30. Et un problème survient, tu dois accélérer fortement pour dégager rapidement. Attends, en 3, elle va pas bien y arriver. Elle va arriver à accélérer, mais elle va être lourde. Un peu comme si à vélo, tu n'es pas dans la bonne vitesse pour pédaler. Tu y arrives, mais à quel prix dans tes jambes? Pareil pour ton véhicule. Donc dans ce tunnel où ça tourne comme ça fort, tu vois, tu as la gare des bus à gauche et nous, on est allé à droite, ça tourne quand même pas mal. L'idéal ici est d'être en 2. En plus, dis-toi qu'au moment où tu tournes, tu as peut-être un piéton. Dans les tunnels, il y a des arrêts de bus. Donc il y a des gens qui se baladent, il y a des gens qui stationnent là, et donc tu pourrais avoir un problème quand tu tournes. Aussi, donc ta voiture freinerait mieux en 2 qu'en 3. Ça va? Ensuite, toute direction. Toute direction.
perturbant quand on ne dit rien. Toute direction, ouais, ça m'a perturbé. Oui, c'était bon, hein, tu regardes là, Oui, c'est oui. noté, tu vois. Là, je me suis dit, si tu prends. C'est un panneau. Et on prend la rue en face, donc la première sortie. Je te dis ensuite toute direction et on arrive à un rond-point. C'est un rond-point où il y a 2 bandes cette fois-ci et toi tu arrives en regardant que à gauche. De nouveau, tu arrives au rond-point, tu dois t'engager en tournant à droite et en fait ton regard est toujours à gauche quand tu tournes à droite. C'est pas normal, hein. Évidemment, tu vas me dire, oh, mais je regarde s'il y a des voitures. Oui, et tu as raison, bien sûr, il faut regarder, mais ton regard doit bouger et ton regard ne bouge pas. Il reste fixe à gauche et à droite, tu t'occupes plus. Et du coup, ça fait un peu une entrée. Bon, alors je vais exagérer, hein, c'est pas à ce point, donc tu as le rond. Ça fait un peu une entrée comme ça. Parce que ton regard est par là. Alors que l'entrée devrait être plutôt comme ça. Ça va? Alors on garde la bande de droite. Et on prend la prochaine sortie. On est monté sur la voie rapide, t'as pas regardé l'angle mort. T'as bien regardé dans ton rétro, mais tu t'es pas retourné par l'angle mort. Ça pue à l'examen. Les angles morts, ça c'est quelque chose vraiment de très important. Donc, enfin, je regarde dans mon. Ça, c'était pas pour me. Non. Regarde, quand tu vois dans le rétro, en toute honnêteté, hein, donc tu vois là-bas derrière, est-ce que tu vois une voiture qui sort là du Aldi? Non. Là. Retourne-toi un peu par la vitre. Voilà, tout ça, tu vois pas. Non. Et comme sur la voie rapide, il y avait 2 bandes, donc tu as ta bande de lancement qui est comme ça, puis il y a 2 bandes de circulation, tu es là, tu dois prendre une bande, tu ne verrais pas le véhicule qui est là et qui veut se rabattre. Dans le rétro, tu ne peux pas le voir. Tu dois regarder ton angle mort. Hein. Enfin, ouais, parce que, enfin, alors moi je vais répondre, mais c'est un peu con, mais moi, enfin, quand on roule, on voit très bien s'il y a des gens ou pas qui roulent à côté. Tu vois là-bas? Mais quand je suis monté sur l'autoroute, enfin là, je sais plus si c'est l'autoroute. Regarde, je vais te le montrer avec la tablette. C'était une voie rapide, oui, c'est la voie rapide, mais c'est un peu comme une autoroute. Hein. Les réglementations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais attends, je vais te le montrer ici. Je pense que j'ai un bazar avec 3 bandes. Direct, plusieurs bandes. Voilà. Imaginons que toi, tu sois dans la voiture bleue. Bon, elle, tu la vois dans le rétro. Mais si jamais elle est là, tu la vois pas dans le rétro. Ouais, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que justement, quand j'ai avancé, j'ai vu qu'il y avait personne à côté de moi. Ok, mais j'ai envie de dire que comme tu te retournes pas, je vois pas trop comment tu peux voir là-bas. Okay. Tu comprends? Donc, parce que des fois, tu as des virages. Je veux dire, tu sais jamais ce qui t'attend de l'autre côté et tu sais pas, tu connais pas la configuration. Donc, tu dois vraiment regarder ton angle mort. Hein. C'est ça, tu dois tout le temps vérifier. Mon angle mort, donc je vais me tourner comme ça. Oui, c'est là. En fait, t'es grand, hein, donc le montant te gêne, hein, parce que c'est en fait juste, c'est la merde, hein, t'es trop grand en fait. Bon, je vais pas dire avance un peu, tu vas avoir les genoux dans le volant, mais voilà, l'angle mort, voilà, c'est ça, c'est ça. Okay. Ça va? Les gens qui sont plus petits que toi s'avancent un peu au volant, et donc en tournant la tête, ils ont directement la visibilité de l'angle mort. Toi, t'es vraiment gêné par ce montant de portière. Tu vois, et l'angle mort de mon côté, c'est là. Okay. Ça marche?
Et dans le haut, on va à droite. Puis on sort de la voie rapide, il y a un stop, tu es en 4, et tout à coup, tu vois le stop et tu mets la 3 et tu mets la 2, mais ça sert plus vraiment à grand chose la 2 parce que tu fais ça tellement tard que tu as à peine remonté l'embrayage, tu as dû le repousser pour qu'elle s'arrête. Alors bon, oui, tu as rétrogradé, je veux dire le mouvement était là, mais il n'y a pas eu de frein moteur, pas vraiment. Donc tu étais en 4. Imagine tu vois trop tard qu'il y a un stop et que tu dois t'arrêter. Je préfère alors que tu fasses 4-2. Là au moins ça sert. Mais l'idéal serait, tu sors de la voie rapide, tu es en 4, dès que tu es dans la bande de sortie, remets déjà la 3, et quand tu vois le stop, tu remets la 2. Pousse ton embrayage, dis, et va doucement avec la boîte. Hein. On va à gauche. Donc tu t'arrêtes en 2, tu oublies de remettre la 1, tu démarres en première, tu sens que c'est dur et tu remarques que ça ne va pas et du coup tu chipotes seulement, tu pousses pas ton embrayage à fond, ça ne va pas bien. Au final, tout va bien. Donc le fait que tu chipotes n'est pas grave, ça peut arriver. Le fait que tu démarres en 2 n'est pas grave, ça peut arriver. Ce qui est très gênant, c'est que du coup on est trop lent pour dégager. Et ça peut pas arriver. Imaginons qu'à l'examen il y ait un véhicule qui arrivait justement. Et que du coup le gars il doit ralentir parce que toi tu es en mode « Oh je chipote et ma voiture n'avance plus ». Tu gênes la voiture qui arrivait, c'est un refus de priorité. Et ce serait un échec par rapport au refus de priorité. Tu ne devrais pas croire que oui, l'échec c'est parce que j'ai démarré en 2. Non, pas du tout. L'échec est la conséquence d'avoir démarré en 2. C'est ça en fait. Hein. Si tu démarres en 2 mais qu'elle réagit bien, ok, ça peut arriver. J'ai le droit d'écrire quelque chose sur ma main ou pas pendant l'examen? Bah bien sûr. Donc j'ai le droit par exemple de mettre un 2 et de dire comme ça, Toi, je si suis tu as envie, sûr, oui. Tu sûr fais de genre que pas. c'est un tatouage. Après, on va à gauche. Et là, tu es très mal placé. Tu te mets vraiment fortement de travers dans l'espace qu'on a. Donc, on a la route qui est là-bas. Il y a une piste cyclable, la chaussée comme ceci, un accotement. On est là. Il y a des petits piquets ici. Et en fait, tu mets ta voiture complètement de travers. Tu aurais dû te mettre là, donc te mettre à gauche, avancer loin, tourner tard pour être bien droit, pour que quelqu'un puisse se mettre à côté de toi. Et là, tu es en plein. Je prends toute la place, les gars, vous n'avez qu'à attendre. Tu vois, donc là, ton placement n'était pas très bon. Plus loin, il y a un obstacle, tu mets bien le clignot à gauche. Seulement, après, tu le laisses à gauche pour te rabattre à droite. Et tu le laisses, tu le laisses, tu le laisses, et longtemps, longtemps. Et puis après, tu t'es rendu compte, tu l'as éteint. Par contre, les priorités de droite, de nouveau, là, tu as bien regardé. Alors, on va à droite. Alors,
À un moment, je te demande de tourner à droite. Il y a un véhicule auto-école devant nous qui, lui, apparemment veut stationner à gauche et je te demande de prendre à droite dans une toute petite rue à Autigny. C'est très étroit. Tu vas trop vite et tu arrives à contresens. Tu t'es rendu compte, je crois. Je ne sais pas si tu te souviens, mais donc la route est quand même un peu étroite comme ça. Tu as le véhicule auto-école qui est garé ici en double fil parce qu'il veut se garer. Hein. Il n'est pas garé en double fil, il attend pour stationner. Nous, on arrive là pour tourner et tu vas trop vite dans le virage. Et du coup, tu fais ça. Ça pue, hein, ça. Parce que tu arrives à contresens. Imagine, il y aurait une bagnole. Et à l'examen, il va pas dire, bah, c'est pas grave, il n'y avait pas de voiture. Non, il va se dire, oh, il y aurait eu une voiture ou un vélo, on se le ramasse. Ça, c'est l'échec. Ça va? Alors, de nouveau, je note travail volant. Tu vois, tu fais toujours des petits mouvements. Hein. Bien. Puis on va à gauche. On reprend à gauche. Encore à gauche. Colle-toi un peu plus à droite. Évite d'aller rouler carrément dans l'autre partie. Tu vois, la ligne de béton, tu dois être dessus. La moitié de ta voiture, côté droit. On continue tout droit. Quand je m'arrête en deuxième, j'oublie toujours de. Bah oui, il me semble. Ah ouais, Pas toujours, pas toujours. pas toujours. Deux C'est fois. pour ça que j'aime bien m'arrêter en première, mais on peut pas faire ça. Bah, disons que la boîte, elle n'est pas faite pour s'arrêter en première. Tu vois, on s'arrête en deux. Et quand tu es en deux, tu as bien le temps de mettre la 1. Ah, mais Tu je, peux. je suis trop distrait pour après remettre. Pour moi, quand je suis arrêté, je suis en première en fait. C'est ça Remettre qui- la première quand la voiture roule encore. Dans la boîte, ça accroche parfois. On sent que ça fait un peu quand tu la mets. Tu vois, on sent dans le changement de vitesse que ça accroche un peu. Donc mécaniquement, c'est pas très bon pour elle. Maintenant, il y a la reprise première, ça c'est différent. Des fois, on met la 1 quand on ne s'arrête pas parce que devant toi, ça repart. Là, on n'a pas le choix. Tu vois, pour être réactif, tu vas devoir remettre la première en roulant. Mais quand tu dois vraiment t'arrêter à un feu, un stop, des choses comme ça, quand pour toi c'est clair que tu vas vraiment marquer l'arrêt, il faut vraiment essayer de rester en deux. Ça, c'est trop. Je suis quelqu'un de distrait, donc enfin, genre, pour ce genre de truc. Pour moi, Mais quand tu- je suis à l'arrêt, je suis en première et donc je recommence. Mais tu pourrais éventuellement, en t'arrêtant, mettre ta main sur le changement de vitesse. Comme ça, tu vas penser après à changer. Mais quand même, t'arrêter en deux, tu vois, et ne remettre la 1 qu'après. Bien, après, on fait le tour donc de ce pâté de maison. On arrive de nouveau au stop.
tu t'arrêtes bien à la ligne, tu redémarres en deux, tu cales. Bon, c'est pas très grave parce qu'il y a le bus qui bloque la route, donc tu ne gênes personne. Mais pour le même prix, il n'y a pas de bus, tu cales et il y a une bagnole qui arrive. Voilà, donc là, c'est pas grave parce que la situation faisait que c'était pas grave, mais la situation ne va pas toujours être comme ça. Par contre, on va tout droit et tu es mal placé. On est de nouveau au même endroit. Et donc, tu es ici, enfin, tu cales là, c'est pas grave que tu cales, il y a les piquets. Et pour aller tout droit, tu dois te mettre là pour repartir. Et tu restes ici. Trop au milieu, tu t'es mis un peu à gauche, tu dois te coller à droite. Quand on va tout droit, on roule à droite. Mauvais placement, deux fois au même endroit. Ça va? Les mauvais placements, c'est jamais bon, hein. Bien, alors après, il y a ce cul-de-sac et tu me poses la question à l'examen, il y a le camion qui est en train de manœuvrer. Le problème n'est pas que tu as hésité, tu l'as vu un peu tard, hein, on va pas se mentir. Pourquoi tu le vois tard? Ben parce que je pense que tu regardes un peu par terre. Tu vois, au début, quand on est venu vers Louvain-la-Neuve, je te disais toujours lève les yeux, ton regard au-dessus des portiques, ton regard au-dessus des toits de voiture, ton regard dans la haie, tu te souviens? Et donc tu ne le fais pas de toi-même, ce n'est pas un reproche, hein, c'est juste pour t'ouvrir les yeux, ton regard file au sol, et du coup tu vois pas le signal. Quand tu regardes là-bas au fond, tu vois les haies du fond, ton regard doit être au-dessus des haies, et toi ton regard est plutôt par terre sur le béton. Et la signalisation elle est haute, donc ton regard doit être haut. Et le gros problème, c'est que tout à coup ben, tu tournes et tu vois même pas où est la rue, de nouveau ton regard est statique. Tu te fixes devant toi et tout à coup tu tournes et après avoir tourné tu regardes. Il faut d'abord regarder et puis tourner. Donc ça peut m'arriver à avoir une route sans issue, enfin genre Ah oui, alors il dit une... rien, hein, à toi de le voir et à toi de tourner. Maintenant tu rentrerais dedans, bah, c'est pas une grosse erreur, ça va pas faire un échec parce que ce n'est pas une erreur d'aller dans une voie sans issue. Et s'il te dit d'y aller, alors tu y vas. Peut-être qu'il veut faire une manœuvre dans cette rue. Mais si de toi-même, enfin s'il ne dit rien, de toi-même, oui, tu tournes quand tu le vois. Hein. Ok. Même par exemple si c'est une voie sans issue et qu'il est Mais la écrit 2, elle n'y arrive pas là. T'es à peine à 38 en côte, elle a un peu de mal en troisième. De quoi dit? euh, Puis on se retrouve à 38 en troisième. Ouais, elle a un peu de mal. Hein. La mienne, 38 en 3, elle aime pas. Hein. Tu le sens au comportement du véhicule. Hein. Donc il y a des voitures à 38, elles doivent être en 3 parce qu'elles ont un tout petit moteur. Celle-ci, elle n'a pas un tout petit moteur. Donc 38 pour elle, c'est la 2. Et donc le problème qui va se poser, c'est que de nouveau, si tu dois dégager vite, elle ne va pas être assez nerveuse. N'oublie pas qu'il y aura du poids le jour de l'examen. oui, si, enfin, si c'est une route pour les locaux, ça Ah là, c'est... tu peux carrément pas y aller, mais là, il va pas te demander d'y aller non plus. Hein. Ok. Alors le prochain casse-vitesse, enfin les deux prochains, il faudra vraiment aller en douceur parce que la voiture va toucher avec le bas du pare-choc. Donc tu vas aller très lentement pour monter dessus parce qu'il est un peu mortel. Ma voiture n'est pas rabaissée, mais à chaque fois ça gratte. Donc ralentis bien pour monter dessus. Embrayage à fond même, laisse-toi aller tout doucement. Tu vois, et malgré le fait, pourtant tu n'allais pas trop vite, hein, mais malgré ça, elle touche encore. Et pareil à la descente et à la remontée de l'autre. Puis on ira à gauche. On a encore un, celui-là aussi. Il Oui, casse. celui-là aussi. On va à gauche. Et là, on va tout droit, on monte la rue. Bien, alors il y a ces petits casse-vitesse mortels là. Tu vois, on doit tourner à gauche. Et de nouveau, ton regard n'est que sur les véhicules qui sont devant. Tu regardes pas, est-ce qu'il y a des vélos? Où est-ce que je tourne? Est-ce que la route est bien là où je vais? Donc, premièrement, tu dois toujours d'abord regarder où tu vas.
Deuxièmement, comment y aller d'après les marquages. Troisièmement, t'occuper des priorités. Et toi, tu t'occupes d'abord des priorités, puis tu démarres, et au moment de démarrer, tu te demandes où est-ce que je vais et est-ce que tout va bien. Mais c'est trop tard. Dans le cas où il y a un problème, c'est trop tard. On a eu la chance qu'il n'y ait pas de problème. Mais pour le même prix, tu peux avoir des lignes au sol, tu peux avoir un vélo qui arrive de l'autre côté. Il y a eu 2 vélos qui étaient arrivés devant nous, mais on les voyait bien, ils étaient devant. Mais des vélos auraient pu arriver de derrière, à aucun moment tu n'as regardé. Puis je te dis qu'on prend la rue en face, donc la route principale tourne fortement à gauche, il y a un panneau additionnel, carré comme ça. Nous on va tout droit, t'as pas mis le clignot. Ok, ouais. C'est pas très grave, c'est pas une cause d'échec, hein, ça, j'ai chaque fois tout noté, hein, c'est pas chaque fois un échec, hein, pas du tout. Alors pourquoi c'est important? Ben, la personne qui viendrait devant, qui viendrait face à toi et qui veut, elle, rejoindre la chaussée principale, si elle te voit arriver sans clignot, pour elle, c'est que tu passes devant elle, et donc elle va attendre. Et on Alors, sait si c'est une chaussée principale avec le marquage, les lignes. avec le panneau additionnel, c'est Ah un oui, ok. panneau bleu, Oui, comme bleu, ça, ok. tu vois, et au-dessus, tu as un signal de priorité, comme ceci. Ok. Et donc, tu dois clignoter pour dire à la personne qui vient en face, et moi, je vais là, tu peux y aller. Ça va fluidifier la circulation. On prend la prochaine à gauche. Ouf, fais gaffe. Oh, tu aurais dû arriver plus calme, hein. Et tu as senti que ta voiture t'a tiré en avant. Donc tu dois, dans ce cas-là, pousser l'embrayage, hein, pour ne pas qu'elle te tire. Sinon, là, on sent que tu subis un petit peu ce que le véhicule a envie de faire. Ça, d'une voiture à l'autre, elle va te tirer à des moments différents. Ça va dépendre du moteur, hein. Bon, le chien, là, ta bagnole, elle te tire en avant. On voit le chien qui n'est pas attaché. On voit qu'il court un peu. C'est vrai qu'il fait mine de rester sur le trottoir, mais ça reste un chien. Et t'as pas vraiment freiné très tôt, là, hein. Donc, on a senti le véhicule qui nous tire, parce que tu étais en deux et tu aurais dû repousser ton embrayage pour éviter qu'elle te tire en avant. Comme tu vois le chien, tu aurais dû pousser ton embrayage et ralentir pour lui, pour au cas où il traverse. Et en effet, il a traversé. Et puis le gars qui était là, il a fait signe, c'est pas mon chien. De toute façon, c'est son chien, c'est pas son chien, on s'en fout. C'est son chien ou pas, on va quand même faire gaffe, comme il n'est pas attaché. Ça, la perception des risques. Tu te souviens, les clics? Là, tu aurais dû réagir, hein. Plutôt, Là plutôt. c'était mauvais, là, le fait que... C'est le fait que ta voiture te tire et que tu réagis pas. Et donc, elle te tire en avant, le clébard traverse. Est-ce que c'est moi qui ai freiné? Est-ce que c'est toi qui as freiné? Je sais plus. Honnêtement, je ne sais plus. Mais en tout cas, tu aurais dû pousser l'embrayage plus tôt pour que ta voiture se relâche un peu, hein. C'est pas évident, hein, quand on change de véhicule. Ouais, C'est vrai, ça c'est très d'habitude, perturbant. j'ai pas d'acoup, Mais bien comme sûr, ça je suis persuadée. Ça j'en suis certaine. Tu as Alors... l'habitude avec ton véhicule. Pourquoi d'ailleurs passes-tu l'examen avec le véhicule de l'auto-école? Pourquoi n'as-tu pas fait ton choix en filière libre avec tes parents? Un rendez-vous plus tôt. La semaine passée, ils ont remis 17 examens en ligne sur une semaine. Il y a des places tout le temps, hein. Enfin bon, voilà, de toute façon, c'est fait, mais c'est un peu dommage, hein, ça. Ça, j'ai mis que, enfin, genre, pour avoir plus tôt, parce qu'apparemment, on a plutôt comme ça. Il y a toujours des places à court terme, parce que c'est vrai, quand on va avec un véhicule avec lequel on n'est pas hyper habitué, ouais, c'est pas pareil, hein. On peut dire, oui, on doit pouvoir rouler avec toutes les voitures. Oui, bien sûr, mais quand on apprend, c'est quand même pas la même chose. On suit la route principale. C'est un peu ce que je me suis dit, c'est roulé, ben, c'est roulé. Oui, mais la finesse, tu vois, c'est ça, hein. Mais bon, voilà, l'examen, si ça fait un choc ou deux, c'est pas très grave, hein.
Si tu cales à l'examen, c'est pas grave non plus, tant que tu ne cales pas à un endroit où c'est dangereux. Maintenant, il y a caler, caler. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et si tu cales plus de 7 fois, là, c'est fini. Hein. Mais bon, caler 7 fois, il faut déjà y aller quand même en 40 minutes. De nouveau, il est assez bombé, méfie-toi. Il n'y a pas de ligne blanche ici. Non. Et du coup, on est censé s'arrêter où? Je sais pas, quand il n'y a pas de ligne, on s'arrête où? Au On stop, va à droite? au panneau stop. Non, au carrefour. Puis tu me dis, il n'y a pas de ligne au stop et tu t'arrêtes pas. Tu as vachement ralenti, tu t'es pas arrêté. À aucun moment, tu as marqué l'arrêt. Marquer l'arrêt, c'est... On bouge plus. Du tout. C'est les roues bloquées. Et tu as laissé tes roues aller. Alors que tu n'étais pas à 10 à l'heure, hein, encore moins à 20. L'arrêt, c'est l'arrêt. Tu es obligé. Et donc, quand il y a... donc, c'est au panneau stop. Non, justement. Soit s'il y a une ligne, on s'arrête à la ligne. Et quand il n'y a pas de ligne, c'est au carrefour. Là où tu vois bien. Donc, si le carrefour est comme ceci... Mais cette fois-ci, donc c'est imaginons au panneau, que ton alors. stop est là. Et qu'il y a des bâtiments, ben toi, l'arrêt, tu dois le marquer là. Et si la ligne est là, tu marques l'arrêt là, et puis tu avances jusqu'à ce que tu vois bien. Mais donc, s'il n'y a pas de ligne, c'est là où tu vois bien. Clignotant. Tout au bout, là-bas, on va à gauche. Tu sens la voiture qui te tire. Tu sens, elle va toute seule, là. Tu devrais intervenir hein, pour ne pas subir ce qu'elle veut. Et là, on va tout droit. Tout en haut de la rue, donc on remonte tout en haut et je te dis, au bout, on va à gauche. Il y a un véhicule qui arrive de gauche, on a priorité. Tu as raison de prendre ta priorité. Mais de nouveau, tu subis le véhicule. Moi, je sens que le véhicule, en fait, c'est elle qui roule toute seule. Et toi, tu subis le bazar avec ton volant. Elle se laisse aller. Tu aurais dû faire une reprise première, là. Pousser l'embrayage, remettre la hampe pour y aller, sans avoir un véhicule qui tremble. Alors, c'est pas le problème que le véhicule tremble. Ce qui me gêne, oui, ça me gêne qu'elle tremble, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que comme elle tremble, elle dit qu'elle tire elle-même, elle veut continuer à avancer. Alors qu'on doit ralentir pour quand même avoir le temps de bien regarder à droite aussi et de ne jamais subir le véhicule. Okay. Donc, que retirer de tout ça? Ton regard est trop au niveau du sol. Ton regard est trop statique. Quand tu en as... Je peux noter ou pas? Oui, si tu veux, tout est filmé, j'enverrai la vidéo. Okay. Encore mieux, vous pourrez faire une soirée vidéo tantôt ou demain. Ouais, peut-être pas ce soir, hein. Il faut d'abord que je mette tout ça sur le PC, donc, mais demain je peux te l'envoyer. Oui, demain je le ferai. Donc, le regard est beaucoup trop statique et tu regardes les choses une par une dans un mauvais ordre. Donc, je vais m'expliquer. Imaginons que tu aies une ligne droite. Je vais exagérer, hein, c'est pas vraiment ça que tu fais, c'est pour que tu comprennes le principe. Imaginons que tu as un signal 70, 70, 50, 30. Tu es là. Ce que tu as tendance à faire, c'est ah, c'est 70, j'y vais. Ah, c'est 70, j'y vais. Oh, c'est 50, je freine. Oh, maintenant c'est 30, je freine. Alors que de là, tu devrais te dire ok, là-bas c'est 30 et là c'est 70. J'adapte ma vitesse et je sais déjà que c'est 30. Je sais déjà ce qui m'attend au bout. Alors, comment voir ce qui t'attend au bout? Ben, plutôt que de regarder au niveau du sol, c'est regarder au niveau, là-bas, au-dessus des véhicules. Regarde un peu devant toi. On est d'accord que, bon, maintenant, évidemment, probablement que tu regardes au-dessus de la haie, on voit le piéton là-bas, on voit une tête, hein. Mais est-ce que en temps normal, tu regardes vraiment là-bas? Je pense pas. Moi, je suis pas dans tes yeux, je suis pas dans ta tête et je peux me tromper. Mais je pense que ton regard est plutôt entre la haie et notre voiture, au niveau du parterre, au niveau du sol, le béton. Je crois que ton regard est plutôt là. Et donc, tu vois les choses beaucoup trop tard. Aussi, quand tu es en attente à un carrefour, que ce soit un céder le passage, un stop, ton regard est beaucoup trop statique. Tu ne regardes que les gens qui arrivent. Tu es là en mode comme hypnotisé par eux.
Et je comprends, tu te dis, bah oui, bah, je les regarde parce que bah, je voudrais avancer et j'attends qu'il n'y en ait plus. D'accord, mais si tu vois qu'il y a 14 voitures, à quoi ça sert de regarder les 14 voitures? Retourne-toi, vérifie à droite. N'oublie pas que quand tu es en attente à un carrefour, imagine, tu es là, à une ligne de céder le passage par exemple. Tu es en attente pour tourner à droite. Et ton regard est à gauche. On est d'accord que si un piéton arrive, le piéton, s'il voit que tu regardes par là, il va jamais oser traverser. Et donc tu le bloques, on va dire refus de priorité. Là tu peux me dire, oui mais enfin il n'a qu'à passer derrière. Oui, ok, mais un gosse de 8 ans, lui il voit même pas que tu le regardes pas, il passe et toi tu démarres et puis oh merde, le gosse est devant moi. Et donc ton regard doit être gauche, droite, à la vitesse des essuie-glaces, gauche, droite, tout le temps. Le fait de revérifier à droite te montre si la situation a changé, parce que le piéton peut traverser par là, et te montre aussi pour faire ton virage convenablement. Comment tes mains pourraient savoir de combien tourner, et comment ton pied pourrait savoir de combien accélérer, alors que ton regard n'a pas encore communiqué à tes pieds et à tes mains que là-bas c'est hyper étroit ou que là-bas c'est hyper large. Imaginons que la nouvelle rue que tu prends est très large et ça tourne pas trop fort. Ben, tu auras une bonne accélération et ton volant va suivre. Mais imaginons que c'est très étroit. Ben, ton accélération, si tu l'as vu, ton accélération va être moindre et ton volant peut être plus rapide vu qu'il faut tourner plus fort. Mais c'est ton regard qui va communiquer ça. Et si ton regard ne va pas déjà chercher l'info, ça va être très compliqué. Ça va? Voilà. Donc essaie de travailler ça ce week-end. Et tu sais, un très bon exercice, hein, c'est faire du gauche-droite. Tu peux y aller parce que là, sinon je vais être à la bourre là, pour mon cours. On y va. Embrayage à fond. Première. Frein à main. Tu pousses. Voilà. Ok. Et on y va. Accélère bien. Et donc un très bon exercice, c'est tourner à droite et puis deuxième à gauche, deuxième à droite, deuxième à gauche. Tu vas arriver dans des rues que tu connais pas. Petit coup d'œil derrière et en douceur ton embrayage. Bien vérifier les piétons tout le long. Ok. Le regard au-dessus des haies sur la droite là-bas au fond. Bien lever les yeux, tes mains en haut. Tu vois comme tu vas chercher en bas, hein, tu vois, tu fais comme ça. N'accélère pas trop, on est en zone 30. Là, elle est répétée. Le regard bien au fond. Petit coup d'œil derrière, coup d'œil au piéton, embrayage à fond. Et coup d'œil là, t'as pas regardé. Hein. Petit coup d'œil derrière et on y va. Accélère en douceur, un petit clignot rétro pour l'obstacle. Accélère un petit peu, éteins le clignot. Essaie de mettre le petit clignotant quand tu as un obstacle. Tu vois, pas l'enclencher complètement. Ça t'évitera de l'éteindre. Par contre, tu roules trop à gauche. Tu dois rouler plus près des voitures sans aller carrément de l'autre côté. On va à gauche au carrefour. Clignot, coup d'œil où tu vas, coup d'œil à droite. Et ton clignot n'est toujours pas mis et c'est trop tard. Lève les yeux par là, tes mains en haut. Tu vois de nouveau, tu as fait 2 mouvements alors qu'un aurait été suffisant. Méfie-toi des ouvriers près de la camionnette. Petit coup d'œil derrière et réaccélère un petit peu, pas trop pour le casse-vitesse. Alors, je réfléchis parce qu'il y a les travaux, par où on va rentrer. Ton regard loin, on suit la route normale et au rond-point, on ira à gauche, direction jambe ou pied devant le frein. Lève les yeux par ma vitre. Ok, signaux, ton pied devant le frein. On va à gauche, premier regard, où est la rue? Là-bas. Ok, on y va. Coupe un peu au milieu, coupe un peu au milieu. Ah, tu vois, on dirait que tu vas à droite, là, c'est affreux, ça. Donc, ton regard là-bas. Lève les yeux, clignot pour la sortie et l'angle mort, tu n'as pas regardé l'angle mort pour les vélos. Rabat-toi à droite, n'oublie pas l'angle mort et au rond-point on va à gauche. Non, non, reste en 2, pourquoi tu veux mettre la 3, le rond-point est là. On va à gauche, ralentis, premier regard, d'abord où tu vas ton pied devant le frein. On y va, mais bande de droite cette fois-ci. Ton regard, ne regarde pas ta voiture tourner, mets ton regard par la vitre latérale là-bas. Le clignot, lâche l'accélération, lâche, angle mort, vélo. Et puis tu reprends ton accélération. Accélère un petit peu, 50 à l'heure, vas-y, lance-toi un peu et tu remets la 3. Petit coup d'œil derrière, talon par terre pour l'embrayage, le regard à belle hauteur. Et là, rond-point, lâche l'accélération, tu la laisses diminuer, mets le pied devant le frein. Et en freinant avec beaucoup de légèreté, remets la 2. On va tout droit. Freine et remets la 2.
Talon par terre, plie ta cheville pour l'embrayage, remonte le freine, tes mains sur le volant. Ta main sur le volant, qu'est-ce que tu tiens ta boîte? Tu vois comme tu tiens ta main là clignotant, ralentis, pied devant le frein quand ça tourne. Quand tu tournes, tu peux pas être avec le pied sur l'accélération. Hein. Est-ce que d'ailleurs à vélo, tu pédalerais pendant que tu tournes? Non, hein. Pareil en voiture. Lève les yeux et mets la 3. Talon par terre, plie ta cheville, les mains plus haut. Évidemment, je te donne plein d'infos. Je comprends que pour toi, c'est affreux. Tu te dis, attends, il n'y a rien qui va là. Laisse aller tes bras. Pose tes bras sur le volant, voilà. Relâche l'accélération, on te dit qu'il y a un cédé le passage. Léger frein, mets la 2. Talon par terre pour le remonter. Et n'oublie pas ton temps d'arrêt sur l'embrayage. Remonte-le, maintiens, que le frein. Regarde d'abord où tu vas, ralentis, ralentis. D'abord où tu vas, et puis check. Ok, on y va, bande de droite. E411, accélère, 3e. N'accélère pas tant, on est en agglo là, c'est 50. Petit coup d'œil derrière, et le regard à belle hauteur. Le regard au-dessus des blocs de béton. Le regard tout au fond, bien plus loin que les piétons, plus loin que les véhicules, au-delà des véhicules que tu vois. Petit coup d'œil derrière, on est suivi, le regard de nouveau au-delà des véhicules qui sont devant toi. Et tu vois, c'est dur de chaque fois aller remettre le regard là-bas. Toujours un petit coup d'œil derrière, maintiens ta vitesse, le regard derrière c'est l'intérieur. Les latéraux, les rétro-latéraux, c'est que quand tu vas dévier, changement d'obstacle, comme tu le dis, tourner à gauche ou à droite, changement de tes mains, accompagne, t'as remarqué, hein, comme tu vas chercher le volant dans le bas. Et laisse poser le poids de tes bras sur le volant. Parce que tu tiens ton volant, tu dois te relâcher au niveau des bras. Coup d'œil derrière, maintiens ta vitesse, on ira tout droit au rond-point. Lève les yeux plus haut que les blocs de béton, accélère un petit peu, maintiens bien 50, coup d'œil derrière et le regard bien au fond. Le regard sur le véhicule qui est devant toi parce qu'on ne voit pas plus loin que lui. Et là-bas, rond-point, lâche l'accélération, remets la 2. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Oh, oui. Mets la 2, trop tard déjà pour la 2. Tu vois, là, tu es obligé de freiner avec ton pied. On va tout droit, regarde à droite. Coup d'œil à gauche, ralenti. Embrayage, première, coup d'œil à droite. Pas de marquage. Coupe au milieu. Non, comme ça, tu vois, c'est plus logique. Hein. Mets la 2, clignot, puis maintenant, coup d'œil sur le côté. Angle mort. Ok. Et quoi, ton autre moniteur, il t'imposait de garder la droite même quand il n'y avait pas de marquage? Bah, chaque rond-point. Remets la 3. Et dès que tu peux, tu reprends une bande à droite. Clignot, fais tes contrôles, angle mort. Ok. Parce que bon, ce n'est pas mauvais, on peut. Voilà, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas, hein, je mentirais. On peut garder la droite. Mais il y a un réel problème de communication. Hein. Lève les yeux, tes mains en haut, bon sang. On va attacher tes mains avec des colsons. Et alors ne pose pas ta tête sur l'appui-tête, on dirait que tu vas t'endormir là. Allez, go, on y va. Accélère bien. Pousse, pousse, pousse. 4e. Clignotant, tu te mets derrière le camion. Fais bien tes contrôles. Rétro, angle mort. Dis-moi, à combien roulent les gros camions? 90. On dépasse. Clignot, angle mort. On y va. Go, go. Allez, go. Voilà. 120 et à 120, tu mets la 6. Tu fais 4, 6. Il ne vaut pas la peine de mettre la 5 vu qu'on est déjà au maximum. Et le regard, non pas sur la camionnette blanche, accélère, non, ne te rabats pas. Reste ici et accélère. Le camion qui est là roule à 90. Si tu te rabats, à peine rabattu, tu vas devoir revenir. Donc ce n'est pas la peine ici de te rabattre. Et ton regard, plutôt que de mettre le regard sur le véhicule qui est devant toi, ton regard doit être là-bas, sous le pont. Puis il revient devant et il repart au pont. Et il revient devant et il repart au pont. Puis un petit coup d'œil derrière et il repart au pont. Puis un petit coup d'œil à ta vitesse, angle mort. Bien, et remets-toi à gauche, tu vois bien qu'on va les dépasser, clignotant, tu n'aurais pas dû te rabattre. Hein. N'oublie pas, ton angle mort, tu ne l'as pas regardé, on est d'accord. Hein. J'ai regardé. Attends, une chose à la fois. Oui, tu as regardé dans le rétro, mais tu n'as pas regardé l'angle mort. Ça va? Alors tu me dis, est-ce que je ne dois pas toujours me rabattre? Oui, quand tu as fini de dépasser, mais là, on va le dépasser, là, tu vois. Si on était derrière lui, on serait beaucoup trop près. Et donc, tu ne dois pas te rabattre. Si tu vois qu'à peine rabattu, tu reviens. Par contre, tu es en train de ralentir, là. Maintiens bien 120. Le regard tout au bout dans la côte, bien plus loin que le pont.
et accroche ton regard au fond maintenant. Maintiens bien ta vitesse. Et on est d'accord qu'en accrochant ton regard au fond, tu vois le véhicule noir, tu vois même dans ton rétro, tu as une visibilité complète, tu vois mes mains, tu vois tout. Maintiens bien la vitesse, coup d'œil à ta vitesse et le regard au fond. Puis un petit coup d'œil derrière et de nouveau le regard au fond. Et le regard doit voyager, mais toujours repartir là-bas au bout. Et là, bientôt, on va se rabattre. Mais attends, parce que là, on est trop près de la... Maintiens ta vitesse, tu es en train de ralentir. Là, maintiens, pousse. Si tu ralentis, on ne peut pas se rabattre. Et là, tu peux te rabattre. Clignote. Angle mort. Derrière moi. Ok. Mais Ça doit être un réflexe. comment ça se fait que je vais avoir l'angle mort alors que je sais très bien que j'avais... On aurait pu avoir une bande de lancement à ce moment-là. Tu étais sûr qu'il n'y en avait pas? Une sortie de parking. Oui, tu avais fait attention à ça? Ou pas? Enfin, oui, je sais que je pouvais faire, je pouvais passer... Oui, d'accord, mais imaginons que tu sois dans la bande du milieu. Regarde, là, il y a un parking. Continue normal, hein. Mais imagine que tu es dans la bande centrale. Et puis, à un moment, tu te dis, je vais me rabattre parce que tu viens de dépasser quelqu'un. Et là, en fait, il y a la bande de lancement. Ouais. Il est possible que quelqu'un soit caché derrière l'autre voiture. En fait, ça doit être un réflexe, ton angle mort. C'est pas regarder dans les cas où tu crois que peut-être il y a quelqu'un. Ton angle mort doit être un réflexe. Alors pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas devoir rapidement changer de bande parce que devant toi, il va y avoir un problème. Quelqu'un qui freine, quelqu'un qui lui-même change de bande. Bref, il va falloir que tu sauves ta peau. Et la seule possibilité sera de changer de bande. Il faudra que tu regardes l'angle mort parce que tu n'auras pas eu le temps de vérifier. Donc on se rabat, angle mort, okay. Et on y va. Alors que je savais très bien ça, que... on s'en fout. Tu crois que tu sais en fait. Tu verras que des fois, moi ça m'arrive encore et Dieu sait que je regarde derrière. Hein. Des fois, en regardant l'angle mort, je me dis, attends, mais il vient d'où lui? Alors que je suis tout le temps en train de vérifier tout ce qui me suit. Et donc ça doit être un réflexe. C'est pas je regarde parce que je pense que. Non, le clignot doit s'accompagner du rétroviseur correspondant et de temps en temps de l'angle mort aussi. Et donc même si tu sais qu'il n'y a rien, dis-toi que ça pourrait arriver. Des fois tu as des motos qui arrivent comme des dingues là, tu le vois même pas arriver et tout à coup le mec il est à côté de toi. Le regard sur le camion gris, lève bien les yeux. Juste une petite question, on va oui. où? Ah, je donne. Ok, parce que je savais pas du tout... Ah oui, ta maman m'avait demandé pour te déposer à Louvain-la-Neuve, mais j'ai cours après toi. Ah oui. Donc je n'avais pas le temps. Oui, elle est au courant. Okay. Donc je ne pouvais pas te déposer à 14h à Louvain-la-Neuve et moi retourner, c'était trop court. Non. Coup d'œil derrière et le regard au-delà du camion, sous le pont. Tu vois là-bas les signaux orange te disent qu'il y aura des travaux. Donc on sait déjà que probablement la limitation va diminuer. Donc on va rester derrière parce que nous on va de toute façon prendre la prochaine sortie. Coup d'œil derrière et le regard au-delà des voitures. On dit que de 3 bandes il n'y en aura plus que 2, on s'en fiche un peu, on est dans la bonne. Hein. Et là 90, bientôt 90, pas de frein, relâche un petit peu l'accélération et remets la 5e. Et calmement, talon par terre, tu remontes l'embrayage. Tu dois essayer de garder un point d'appui. Quand tu écris, tu gardes un point d'appui avec ta main, avec ton bras. C'est ce qui te permet d'avoir une jolie écriture. Ou pas, mais bon, voilà, quand même plus belle. De mon point d'appui, c'est que si je veux vraiment un bon point d'appui, je dois me reculer et du coup, je suis trop loin. Enfin, c'est à cause de mes... Alors, avec celui-là, ça n'irait pas non plus. Hein. Tu racontes n'importe quoi, là. Mais la 4, on est d'accord qu'avec embrayage, point mort 4, on est d'accord que ton pied droit arrive à garder le point d'appui. Si tu accélères à fond, tu as quand même le talon par terre. Pourquoi avec le pied gauche ça n'irait pas? Tu as une cheville en plastique ou quoi? Qui n'est pas articulée? Bien, on prend la prochaine, pas de frein, lâche ça. Eh bien, lâche l'accélération. Okay. Regarde, elle freine toute seule. Tu n'as pas besoin de freiner. Est-ce qu'avec ton vélo, tu es tout le temps en train de pédaler ou bien de freiner? Ou des fois, tu te laisses aller? En descente. Ben voilà, pareil pour la voiture. Clignot. Si c'était 70, t'avais qu'à réagir plus tôt, gars. Tu vois? T'aurais dû réagir plus tôt. Hein. Angle mort, rétro. On sait jamais qu'il y a un malade mental qui te dépasse par là. Lâche l'accélération, mets la 3, mais ne freine pas, puisqu'on te dit 50. Talon par terre, plie ta cheville. T'es d'accord que tu y arrives, hein?
Lève les yeux au-dessus du rail de tes mains, ton regard au-dessus du rail de sécurité. Ça doit te faire bizarre hein, de tourner comme ça, t'as pas l'habitude. Hein. Lève les yeux, rond-point, lâche l'accélération, mets-la 2, talon, pourquoi tu freines? Pourquoi t'as freiné? Regarde comme on est lent maintenant. Je sais pas. Et maintenant t'accélères en plus. On va à droite. Ton regard, tu vois comme tu regardes à gauche? Oui. À aucun moment t'as regardé où était ta rue. Et alors le frein moteur là, lâche un peu tout, je vais te montrer. Lâche les pédales, lâche tout, regarde. Je me remets à 3. En 3, pardon. Et là, il y a un rond-point. Bah, idéalement, je lâche l'accélération. Eh ben, elle freine. Hein. Pourquoi je freinerais? Je mets la 2. Je remonte l'embrayage. Et maintenant, oui, maintenant, je freine un petit peu. Mais il ne faut pas aller freiner là-bas, puisque le moteur va te freiner. D'accord? Et donc, tu dois essayer de ne pas donner des coups de frein pour rien. Bon, là, on n'accélère pas trop. Regarde là-bas, il y a des travaux. Reprends tout. J'ai mis la 3. Donc là-bas, tout le monde freine, n'accélère pas trop. Mais donc, c'est pas logique d'aller freiner pour après réaccélérer pour un rond-point. Relâche l'accélération complètement. On peut rouler à combien là-bas? Là, pour l'instant, encore à 70. Oui, mais après. Ouh, remets la 2 plutôt. Tu vois, de nouveau, boum, le frein. Ça, c'est pas le frein moteur, hein, ce que tu fais. Pied devant le frein et embrayage à fond. En fait, tu devrais imaginer pour t'entraîner à bien freiner correctement sur le moteur. Parce que je pense que tu te dis que tu rétrogrades sur le moteur parce que tu changes tes vitesses. De nouveau, je ne suis pas dans ta tête. Hein. Peut-être je me trompe et tu peux me le dire si je me trompe. Mais je pense que toi, tu crois que ta technique est bonne parce que de 3, tu mets la 2. Mais le frein moteur, ce n'est pas que ça. Le frein moteur, c'est ne touche pas à ta pédale de frein. Laisse ta voiture te freiner d'elle-même. Elle en est capable, elle y arrive très bien. Donc, comment y arriver? Tu dois lâcher l'accélération beaucoup plus tôt. Si tu arrêtes d'accélérer et que tu es à plat, en côte ou en légère pente, j'ai pas dit une pente à 30%, hein, une légère pente, le fait de lâcher l'accélération à temps permet à ta voiture de freiner d'elle-même sur le moteur. Et c'est ça que tu dois faire. Donc, comment t'entraîner? Eh bien, tu dois imaginer que ta pédale de frein, elle ne marche plus. Et te débrouiller pour qu'elle ralentisse d'elle-même hein, sans toucher ta pédale de frein. C'est évidemment impossible. Hein. Il y a plein de cas où tu vas devoir freiner. Il suffit que devant toi, ça freine. Tu n'auras pas le choix. Mais quand la voie est libre devant toi et que tu vois au loin un rond-point, tu devrais lâcher l'accélération beaucoup plus tôt. Bon, maintenant, à l'examen, ils ne sont pas aussi regardants, hein, loin de là. Mais ce n'est pas l'examen qu'il faut viser, hein. C'est après. Hein. Oui. Ta maman, ce qu'elle veut, c'est que tu restes en vie. Hein, et accessoirement, que tu ramènes la voiture en état. Voilà. Mais voilà, ce n'est pas l'examen qu'il faut viser. C'est imaginer qu'après, tu es tout seul sur la route. Et si ta technique de frein n'est pas bonne, à la première neige ou à la grosse pluie, puis là c'est l'automne, il y a des feuilles au sol, tu risques vraiment de glisser et de faire du patinage artistique. Hein. Coup d'œil derrière. Bien balayer les trottoirs pour les piétons tout le long. Toujours un petit coup d'œil à l'arrière. Les signaux. On est en agglomération, on voit que la route est toujours prioritaire. Et on ne voit rien au loin vu qu'il y a la camionnette. C'est toujours embêtant de suivre des gros véhicules parce que la visibilité est cachée. La camionnette freine, lâche l'accélération. Reste en 2. Est-ce que tu vois déjà les signaux? Embrayage à fond. Moi je les vois, mais forcément je suis à côté de toi. Coup d'œil derrière. Alors, il y a le tracteur là qui tond les talus, c'est ça que ça coince. Clignot, n'y va pas avec eux. Surveille devant, que c'est bon. Hein. Et surveille derrière, qu'il n'y ait pas un fou qui te dépasse. N'oublie pas l'angle mort. Deuxième. Et pense à clignoter à droite hein, quand tu fais ça. Pour dire au mec devant, je t'ai vu, je bouge. Parce que comme tu laisses ton clignot à gauche, c'est un peu lui dire... j'ai pas priorité mais je viens quand même, t'as qu'à ralentir pour moi.
Et les gens, là, la communication, ça va pas quoi. Hein. Il doit comprendre que tu es en mode je me rabats. Alors il voit ta bonne volonté et lui-même va un petit peu se relâcher. Lâche ça déjà, lâche. Tu vois, tu es en mode j'accélère alors qu'on voit que les gens sont collés les uns aux autres, qu'en plus il y a un signal de 50 et un rond-point. C'est pas logique d'accélérer à ce point, à ce moment-là. Laisse-toi plutôt aller. Ton regard sur la camionnette blanche parce qu'on ne voit pas plus loin. On a priorité, remets-la 2. Lâche le frein, tu aimes bien ton frein. Oui. Commence à épargner pour payer de nouvelles plaquettes de frein. Ton pied devant le frein, n'accélère pas. Tu vois, le mec devant te dit qu'il tourne. Peut-être qu'il tournait pour aller à la pharmacie, peut-être qu'il voulait tourner au rond-point. En tout cas, de par son clignotant, il te dit qu'il va ralentir. Ton regard, de nouveau, c'est pas très bon, hein. Donc d'abord, ton regard n'était que sur le véhicule avec la remorque. T'as pas regardé ton entrée de rond-point. Ensuite, de nouveau, tu as tourné à droite pour aller dans ce rond-point, alors qu'on pouvait faire une ligne droite vers la ligne. Ta trajectoire n'était pas très bonne. Hein. Allez, on dégage là. Go! Et 4, lâche 4. Talon au sol, en douceur l'embrayage. As-tu l'impression que tu n'as pas le temps de regarder des deux côtés? Quand tu arrives au rond-point, tu ne regardes qu'à gauche les véhicules qui sont dans le rond-point. Tu ne regardes pas à droite ta trajectoire. Est-ce que tu as l'impression que tu n'as pas le temps de regarder ta trajectoire? Ben non, mais enfin, j'ai l'impression quand même de voir. Enfin, c'est pas, je me retourne peut-être, mais je vois qu'il y a. Ah, donc en regardant à gauche, tu vois à droite. Donc tu tournes ta tête à gauche, mais tu vois à droite. Alors là, explique-moi, hein, parce que tu as un œil greffé dans tes cheveux ou quoi? Mais non, mais je vois loin. Tu vois loin, tu vois loin quand tu regardes devant toi. Maintenant, tu vois large. Tu vois les haies à côté de moi, tu vois ma main. Mais quand tu tournes ta tête par là, ne me dis pas que tu vois ma main. Hein. Si tu tournes ta tête à gauche, c'est pas possible. Hein. Et est-ce que c'est possible que dans la piste cyclable qui fait le tour du rond-point, je ne dis pas probable, hein, je demande possible. Donc en général, il y a très souvent une piste cyclable qui fait le tour des ronds-points, t'es d'accord, hein? Est-il possible qu'un vélo vienne de droite dans la piste cyclable ou c'est pas possible? Ben, viennent de droite, enfin comment ça, il était donc, derrière moi et... Non. Tu arrives au rond-point et il y a une piste cyclable qui fait le tour du rond-point, t'es d'accord, très souvent. Est-il possible qu'un vélo vienne de droite? Là. Le vélo, il vient de là-bas. C'est possible ou c'est... Il fait 90, hein. Pourquoi tu ralentis? Pourquoi tu ralentis? J'ai vu le radar. Et alors, c'est combien la route ici? Non. Bah, pourquoi tu ralentis alors? Ça embête les gens qui te suivent, hein. Tu vas me dire il est loin, hein. Le problème n'est pas là. Tu ne peux pas ralentir au pied des radars quand tu es à la bonne vitesse, hein. Bien, je reprends ma question du rond-point. Donc, il y a une piste cyclable régulièrement qui fait le tour du rond-point. Oui. Ma question est-il possible qu'un vélo vienne de droite dans cette piste cyclable ou c'est impossible? Ben, c'est possible. Eh bien, il faudrait peut-être regarder alors. Mais il viendrait du coup de même sentier. Ça m'est égal, tu m'as dit que c'était possible et tu as raison. Il vient d'où il veut, mais on est d'accord que c'est possible qu'il arrive de droite. Mais toi, tu ne regardes pas. Tu ne regardes qu'à gauche les gens qui sont dans le rond-point. Tu comprends? Relâche l'accélération, la pente t'entraîne, pas de frein, tu la laisses aller. Ton regard au fond, regarde le grand signal bleu là-bas, tu le vois? Oui. Il te dit qu'il y a un rond-point. Et donc tu remarques qu'en levant les yeux, tu vois tout très bien. N'accélère pas du tout, il y a des gens qui freinaient dans la file. Laisse aller ta voiture. Tu sens comme elle freine toute seule. Et c'est ça qu'il faut essayer de reproduire. C'est ce freinage automatique. Coup d'œil derrière. Relâche l'accélération. Remets-la 3. Calmement, tu remontes l'embrayage talon au sol. Là-bas, on voit un camion qui arrive. Donc, il est possible qu'un vélo arrive de là-bas aussi et prenne le rond-point comme ça dans la piste. Et donc, ton regard doit bouger. Remets-la 2. Il est même possible que des piétons veuillent traverser devant ta voiture dans le rond-point. Même s'il n'y a pas de passage pour piétons,
En fait, ton regard doit être mobile, n'accélère pas. Et donc, ton regard à droite pour la trajectoire, coup d'œil à gauche. Coup d'œil de nouveau à droite pour la trajectoire, les vélos, les piétons, coup d'œil à gauche. Ton regard de nouveau à droite, ton pied devant le frein au lieu de ton pied devant l'accélération. Et ton Sinon, pied. j'avance pas. Mais enfin, lâche un peu l'accélération. Ne fais rien, n'accélère pas. Ne fais rien du tout. Tu vois bien qu'elle avance. Ton regard au fond, par là. On sort là, clignot, lâche l'accélérateur, angle mort vélo, et on dégage. Donc, ce qui m'a gêné là, c'est que ton pied était devant l'accélération, alors qu'on est derrière un véhicule, très proche de lui, qu'à tout moment, pour n'importe quelle raison, le mec peut s'arrêter, et toi, ton pied n'est même pas devant le frein. Ben attends, tu vas lui rentrer dedans si le mec pile le frein. Tu dois avoir le pied devant le frein quand tu es si proche des véhicules. Et donc, si tu n'accélères pas, mais que tu ne freines pas non plus, ta voiture, elle continue à avancer. Tu as déjà senti ça quand même. Donc, tu aurais dû avoir le pied devant le frein parce que tu me dis, oh, mais alors je vais m'arrêter. Ben non, ta voiture, elle te tire en avant. Le regard au niveau du camion, petit coup d'œil derrière. Coup d'œil aux signaux, toujours voie prioritaire. Et le regard vraiment au plus loin, essaie de voir si le camion freine ou pas. Coup d'œil derrière. Relâche le frein. Laisse aller, n'accélère pas, laisse aller ta voiture. Et le regard au-delà du camion. Tu vois, au-dessus du camion, on voit que la route est bien libre. Puis un petit coup d'œil à l'arrière. Et toujours de grandes distances de sécurité. C'est ça qui te permet de freiner sur le moteur. Si tu es très proche d'un véhicule, tu vas être obligé d'engager ta pédale de frein. Le regard vraiment au fond. Coup d'œil aux signaux. Nous, on continue tout droit. Les mains plus haut sur le volant. Lâche l'accélérateur complètement. Le pied devant le frein. Pour au cas où. Ne freine pas, non. Le pied devant le frein, c'est pas vas-y, freine. C'est être prêt au cas où. Ton regard bien au loin, petit coup d'œil derrière, et le regard dans la côte. Toujours un petit coup d'œil à l'arrière, un petit coup d'œil à ta vitesse, les signaux. Il freine, ne freine pas, tu lâches simplement l'accélération. Et là-bas, on voit un signal 70. Maintien 70. Alors, les gens qui freinent toujours un peu, tu vois la voiture qui est derrière le camion, elle freine plus. C'est parce qu'elle est trop près du camion. Et donc, ces gens sont obligés tout le temps d'engager le frein. Mais si toi, tu gardes de grandes distances de sécurité, tu n'as pas besoin de lâcher le frein. Que lâcher l'accélération est suffisant pour faire ralentir ta voiture. Le regard bien au loin, réaccélère un peu. Le regard toujours au fond, bien lever les yeux à hauteur. On te dit travaux, lâche, ne fais pas 30, lâche l'accélération, mais ne pile pas le frein. Alors légalement, on ne peut pas mettre un signal 30 sur une route qui était à 70 sans prévenir à l'avance. Et le 30 se termine au carrefour, c'est déjà fini. Remets la 3 et réaccélère. Vas-y, pousse, pousse bien. Allez, on dégage, pousse bien, pousse, pousse. Lâche 4. Le regard au niveau du camion là-bas au fond. Talon par terre. Bien lever les yeux. Le regard à l'autre camion qui est là-bas au bout. Tu vois, ces gens t'ouvrent la route, c'est un tracteur, en te montrant l'orientation. Tes mains en haut. Accompagne ton volant avec les deux mains. Le regard bien au loin. Petit coup d'œil derrière. Et le regard de nouveau sur le camion qui est devant toi. Et même au-delà de lui quand tu peux. Petit coup d'œil à la vitesse. Puis le rétro. Et le regard au-delà du camion. Là-bas, on voit que la route s'élargit, tu vois, ou dévie.
relâche un peu l'accélération vu que ça freine, mais ça va peut-être pas freiner longtemps. Le regard au-delà du camion, là-bas on voit qu'il y a un îlot, c'est le rond-point en construction. Le regard tout au fond. Et dès que le camion freine ou qu'une voiture freine, tu lâches complètement l'accélération. Là-bas, signal orange travaux, donc lâche l'accélération. Tu remets la 3. Talon sol, ne freine pas, remonte l'embrayage, ne freine pas mais n'accélère pas non plus. On entre en agglo, n'accélère pas, ne freine pas, laisse-toi aller. On ira tout droit. Tu vois comme elle freine bien. Remets la 2. Comment? On n'était pas trop long. Ben, t'es à 40 et c'est 30 là. Tu trouves qu'on est trop lent? N'accélère pas. Et voilà, on est à 30, sans freiner. Coup d'œil à droite, coup d'œil à gauche, coup d'œil à droite. Coupe au milieu, hein. On y va. Coupe au milieu. N'accélère pas trop. Lève les yeux, clignot, coup d'œil sur le côté. Et tu trouves pas, alors tu peux me dire non, hein, tu ne dois pas être de mon avis, mais est-ce que tu trouves pas que c'est plus logique comme trajectoire? Si. Oui, hein. Maintenant, bon, de nouveau, tu fais comme tu veux, tu feras comme tu veux. Hein. Oui, non, bah, je trouve ça. Méfie-toi de logique l'appel, aussi. là, hein. Le mec, là, ça va, il recule, mais... C'est plus logique. Oui, c'est beaucoup plus logique. Parce qu'on m'a toujours dit de garder Ah, mais je à te droite. crois, hein, je te crois tout à fait, mais c'est tout à fait... qu'il t'ait dit, je préfère que tu roules à droite pour n'importe quelle raison, hein, qu'il se justifie sur le fait, parce que je peux comprendre que le mec ou la bonne femme préfère que tu roules à droite. Mais d'abord, qu'on te dise le pourquoi, et surtout qu'on ne te l'impose pas. Tu vois, moi, je ne t'impose pas. Je voulais que tu ailles une fois dedans pour que toi-même, tu ressentes les choses. Mais après, tu fais comme tu veux. Parce que les deux sont acceptés légalement. On a le choix de faire comme on veut. Coup d'œil pour les piétons. N'oublie juste pas, quand tu es au milieu, de regarder l'angle mort pour les vélos. Ton regard au loin. Là-bas, on voit une zone 30. Le feu est rouge. Relâche un peu l'accélération. Tu restes en 2. Voilà, tu doses, essaie de ne pas trop freiner. Si elle ralentit trop, tu la repousses un tout petit peu. Le pied devant le frein. Et tu as vu, tu n'as même pas dû freiner. Tu vois, c'est ça que tu dois essayer de reproduire. Ça donne une conduite beaucoup plus douce, moins agressive et tu es beaucoup plus en sécurité. On va à droite ici, juste au passage pour piétons. Ton pied sur le frein, embrayage à fond, ton regard tourne, tourne, tourne doucement pour la bordure et maintenant première. Et on redémarre. C'est ça une reprise première. Ton regard au loin et tu remets la 2. Et hop, bordure. Tu l'as senti? Elle est biseautée, c'est pas grave, hein. Une priorité, relâche l'accélération, ton pied devant le frein. Ok, le coup d'œil derrière et le regard au-delà du véhicule gris quand tu peux. Quand ça tourne comme ça, tu dois un peu relâcher ton accélération pour permettre à ton volant de mieux te diriger. Accélérer et tourner en même temps, je ne parle pas d'une courbe légère, hein, mais accélérer et tourner en même temps, c'est pas compatible. Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. Ah là là. Tu dois être plus lent hein, pour ça. On ne sait jamais. Hein. On va à droite. Clignot. Embrayage. Ah, je l'ai poussé pour toi. Et ton regard, tu remarques, tu regardes qu'à gauche, tu ne regardes même pas à droite ce qui t'attend. Ouais. On y va. Mais qu'est-ce que tu vas faire le jour où là, il y a un problème? Ton regard à droite. Oh, ton regard. Puis à gauche. Oui, mais on est d'accord que tu regardes que à gauche. On va à gauche, clignotant. Lève les yeux, coup d'œil pour les piétons. Ton regard en face. Ralentis bien, lève tes mains. Croise tes mains au-dessus du volant. Petit coup d'œil derrière. Donc, on est d'accord que là-bas, ton regard, de nouveau, n'était qu'à gauche. À aucun moment, tu as pris les infos là où tu allais. Mais comment tu vas faire s'il y a une bande qui te canalise, par exemple? T'en sais rien puisque tu ne la vois pas. Mais il va se passer quoi au moment où tu démarres? Clignot. Ton pied devant le frein, ralentis bien. Va plus loin, s'il y a une place, tu te mets où ici? Tiens, embrayage à fond, va doucement.
Quelle place? Bah, tu aurais dû te mettre là. Euh, Ah, là, on sait plus se garer, hein. Là, c'est pas possible. Hein. Je En peux marche pas me avant, garer, là, là. en marche arrière alors. Attends, lâche tout. On va se mettre dans l'autre sens. Parce que se garer là en marche avant, tu es obligé de faire très large. Et donc, comme il n'y a qu'une place à chaque fois, ce sera plus possible. On devrait se mettre en marche arrière. Bien, voilà. Donc, les problèmes les plus importants, c'est vraiment d'abord ton regard qui est hyper statique. Mhm. Ta manière de rétrograder qui est en mode frein. Mhm. Oui, tu changes tes vitesses, mais il n'y a pas vraiment de frein moteur. Tu mets plutôt la 2 pour te relancer plutôt que de te freiner dessus. Mhm. Et tes angles morts, c'est important aussi, quoi. Hein. Ça va? Ok, ça Donc tout marche. ça, il faut essayer vraiment de le régler. Enfin, je ne vais même pas dire d'ici l'examen. De nouveau, la finalité n'est pas l'examen, c'est après. Parce que Mhm. tu peux réussir ton examen, hein, bien sûr. Mais et après, avec un regard statique comme tu l'as, imagine un petit peu. Tu as un carrefour classique, comme ceci. Voilà. Tu es dans la voiture bleue, tu vas tourner à droite, imagine tu as un cédé le passage. Tu ne regardes qu'à gauche pour les véhicules qui arrivent. Ton regard n'est que sur le véhicule gauche. Et imagine qu'à droite, il y ait un piéton qui traverse, une voiture stationnée avec une autre qui contourne, qui peut y avoir plein de choses. Hein. En fait, toi, tu n'es pas au courant de ce qui t'attend. Parce que ton regard est là. Et une fois que le mec est parti, hop, on va dire il tourne par là, tu vas démarrer en regardant à ce moment-là, mais tu es déjà en train de démarrer. Attends, c'est chaud boulette hein, là, c'est dangereux. Ça va? Ok. Voilà, je t'enverrai la vidéo si tu m'envoies ton email. Hein. Ça va? Oui, je l'ai envoyé par quoi mon email? Tu m'envoies par SMS. Hein. Ok, Ça va? marche. Si t'as pas mon numéro, demande à ta maman et mets ton nom hein, si tu m'envoies juste ton mail et que ça n'a rien à voir avec Ok. ton nom et prénom.